Oh, Déborah! Bonjour, papa. Ça ne te viendrait pas à l'idée de frapper à la porte avant de l'ouvrir? D'accord. Y a personne. Très drôle, Debbie. Je voulais dire que tu ne dois pas entrer ici comme dans un moulin, enfin. Et pourquoi? Il y a une femme cachée sous ton lit? Oh, arrête ça. J'aurais pu être nu, je l'étais presque d'ailleurs. Oh, alors? Je connais déjà tout ça. Qui? Où? Quand? Toi, quand j'étais petite, voilà qui ou quand. Est-ce que ça te rassure? Mais tu n'es plus une petite fille. Qu'est-ce que tu dirais si je faisais irruption dans ta chambre comme ça? Je dirais que c'est un miracle. Comment ça? Il y a tellement de vêtements par terre qu'on peut pas entrer. C'est un vrai chantier là-dedans. J'ai mis 20 minutes à en sortir. Tu devrais ranger un peu, papa. Qu'est-ce que tu viens chercher par ici? Ta ceinture. Pourquoi veux-tu ma ceinture? Elle va mieux avec ton pull que la mienne. C'est mon pull! Oui, et où est ta ceinture? Rends-le-moi. Bon, d'accord. Non, pas ici. Pourquoi ne portes-tu pas tes vêtements à toi? Mais je te l'ai dit, ils sont éparpillés partout par terre. Oh, super. Merci, papa. Mais Déborah! Oh. D'ailleurs, pourquoi veux-tu porter mes vêtements? Ils ne te vont pas du tout. Ça n'a aucune importance. Je suis une artiste. Et puis d'ailleurs, j'ai rien à mettre et j'ai pas d'argent pour en acheter. Nudge, Ouais. rentre chez toi. Ouais. Je vais te donner un peu d'argent. Tu l'as dit. Non, pas du tout, pas du tout. Si, tu as dit que tu allais me donner de l'argent. Je n'y suis pour rien, tu sais. Quoi? Ça s'est échappé quand j'ai ouvert la bouche. Mais papa, tu as dit un peu d'argent. Ah, je n'ai pas parlé d'argent. Si, vous en avez parlé. Nudge, tu entends tout ce que je dis, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi ne m'as-tu pas entendu dire rentre chez toi avant de dire un peu d'argent? Ah, tu vois, tu avais dit un peu d'argent. Entendu, je me rends, je vais te donner de l'argent. Combien? Tu as besoin de combien? 500 $. 50 $. 400. 200. D'accord. Bon. Eh, vous êtes fait avoir. Comment je me suis fait avoir? Vous auriez pu vous en tirer pour 100 $, monsieur Kelly. Bien. Ah, Betty, pouvez-vous contresigner ma signature? Ça veut dire quoi? Eh bien, vous savez ce que ça veut dire. Vous m'avez vu signer devant vous ce document, alors vous signez pour dire que vous m'avez vu signer. Mais ce n'est pas le cas. Comment ce n'est pas le cas? Je ne vous ai pas vu le signer. Mais si, bien sûr, j'étais assis là devant vous en train de signer, vous m'avez vu. J'ai vu que vous étiez assis là, mais je ne vous ai pas vu signer. Bon, est-ce que vous voyez ici quelqu'un d'autre qui aurait pu le signer? Non. Alors? Mais rien ne me dit qu'au moment où je ne regardais pas, quelqu'un n'est pas entré discrètement pour le signer. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait une chose comme ça? Je ne sais pas, mais je ne peux pas signer pour dire que je vous ai vu signer si je ne vous ai pas vu signer. Est-ce que ça vous irait si je signais une deuxième fois? Oui. Là, que je puisse vous voir. Eh bon, ouvrez bien les yeux, Betty. Prêt à signer. Je signe. Bien. Maintenant, donnez-le-moi, je vais signer, d'accord? Mais ce n'est pas la peine de lire. Papa disait qu'il ne faut jamais signer un document sans le lire. Non, mais vous ne signez pas ça. Oh, vous ne voulez plus que je signe alors? Si, non, enfin, comprenez, Betty, vous ne signez pas ce document en tant que tel. Vous contresignez ma signature. Qu'est-ce que c'est, au fait? Oh, mon testament. Je ne vais pas signer ça! Et pourquoi ça? Mais je ne veux pas l'officialiser! Pas officialiser quoi? Eh bien, votre mort! Oh, non, pas ça. Écoutez, c'est de la superstition. Tout le monde devrait faire un testament, en fait, mais les gens s'imaginent que ça va leur porter la poisse. Pourquoi ont-ils cette idée? Je me le demande bien, c'est juste un testament, pas un Magnum 357. Betty... Wilson? Je sais. Will... Merci. Et voilà, vous voyez, je ne suis pas mort. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Je ne crois pas que je vais mourir tout de suite. Non! Mais Monsieur Kelly, ça ne va pas! Ah, je vous ai... Hé, Simon! Enlève ça, mon vieux. Oh, pardon. Je croyais les avoir enlevés. Ah bah c'était pour ça, je me demandais d'où venait cette musique. À part ça, qu'est-ce que tu fais jeudi? Jeudi? Pourquoi jeudi? Bah, c'est ton anniversaire, qu'est-ce que tu fais? Oh, je ne sais pas. Ils ont prévu une surprise, sûrement. Mais comment tu le sais? Comme ils n'ont rien dit, je suppose qu'ils me préparent une surprise. Tu sais ce que tu vas avoir? Non, aucune idée. En tout cas, pas grand-chose de débit. Et pourquoi? Parce qu'elle est fauchée, elle dépense tout son fric en maquillage. Elle va pouvoir remplir son placard de rouge à lèvres. Ah bon? Pourquoi? Parce que ton père va lui donner 200 $. Non, 200 $.
Papa donne 200 $ à Debbie, génial. Oui, elle pourrait approvisionner un bataillon féminin pendant 6 mois. Mais non, idiot, c'est pour moi. Et qu'est-ce que tu veux faire avec 200 $ de rouge à lèvres? Il ne s'agit pas de ça. En fait, papa a donné 200 $ à Debbie pour qu'elle m'achète un cadeau, tu comprends? Tu es sûr? Bien sûr, je suis sûr. Qu'est-ce qu'elle pourra en faire d'autre? Eh bien, moi, j'avais pensé... Quoi? Des hamburgers. Des hamburgers, pourquoi? Bah, c'est toujours à ça que je pense en premier. Debbie, figure-toi. Je me demande ce qu'ils vont m'offrir. Aucune idée. Moi non plus. Mais je sais qui peut le savoir pour moi. Qui? Toi. Moi? Toi. Comment? Betty. Ah, Betty, oui, bien sûr, oui. Mais oui. Je comprends pas. Tu vas questionner Betty pour savoir ce que c'est. Dis-lui que c'est pour être sûr de ne pas me donner la même chose. Je ne risque pas, de toute façon. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 200 $ à mettre, c'est tout. Oui, mais ils ne le savent pas. Donc, demande à Betty ce qu'il me donne. Je pense qu'elle saura. Papa lui dit beaucoup de choses. Oui, Betty saura. Est-ce qu'elle s'en souviendra au moins? Dis donc, papa. Attends une seconde. Monsieur Kelly, votre fille Debbie voudrait vous voir. Très bien, envoyez-la moi. Tu peux entrer. Oh! Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ah, vraiment? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que tu aimes? Voilà mes achats. Quoi, c'est une fine plaisanterie sans doute, tu n'as pas acheté ça. Non, je les ai pris pour essayer. Alors c'est tout vu, rends-les, Debbie. Papa, Et ça coûte combien? 350 $. Raison de plus, rends-les. Oh, papa, je peux en garder un petit bout. Déborah, il n'y en a pas assez pour que tu puisses en garder un petit bout. Tu vas immédiatement rendre ça. Papa, tu t'emballes pour rien. Je ne m'emballe pas le moins du monde. Betty, qu'est-ce que vous en pensez? Ouah. Exactement. Ouah. Déborah, je t'ai donné 200 $ afin que tu puisses faire des achats. Et tu débarques avec sur le dos la moitié d'un sac à main. Rapporte ça. Oh, mais papa, c'est terrible. Ça retourne d'où ça vient. Un point, c'est tout. Oh! Ouah. Je me disais que si vous donnez tout votre argent à Debbie maintenant, est-ce qu'il vous en restera assez plus tard? Comment ça? Bah, vous savez, quand vous serez mort. Je ne comprends rien. Eh bien, si vous vous mettez à distribuer votre argent maintenant, il ne vous en restera pas pour plus tard. Vous savez, comme dans les films, on est là tous ensemble réunis dans un même chagrin, on pleure un peu, et puis ils nous disent ce qu'on va avoir. Ils disent par exemple quelque chose comme « À ma bien fidèle secrétaire Elisabeth, je veux laisser la somme de, je ne sais pas moi, 50 000 $, 50... » Betty, ce n'est pas comme dans les films. À part mes boutons de manchette en or, bien entendu, destinés à Simon, tout le reste est indivisible. Comme, par exemple, la maison, la voiture, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce n'est pas juste, j'ai jamais rien dans les testaments. Ce n'est pas la loterie nationale, vous savez. Quand papa avait rédigé son testament, il avait tout légué à Cyril. Cyril, c'est votre frère? Non, c'est le chien de chasse de papa. Cyril n'a pas fait de testament et il est mort en se dépistant. En se dépistant? Oui. Non. Vous voulez dire qu'il est mort en se désistant en faveur de quelqu'un d'autre? En fait, non, il s'est bien dépisté. Papa l'a emmené à une chasse et il est sorti de la piste. Oh, il s'est fait tuer par les sangliers, c'était pas beau. Papa était tout retourné, le pauvre. Ah oui, il aimait beaucoup Cyril. Non, mais il était obligé de refaire son testament. Oh, attends. Monsieur Kelly, Nudge, le meilleur ami de votre fils Simon, sollicite un entretien. Est-ce qu'il porte une mini-jupe en cuir? Non, Alors qu'il vienne. Tu peux entrer maintenant. mais je ne veux pas. Oh, mais il faut que tu entres, c'est officiel, je t'ai annoncé maintenant. Betty, est-ce que Nudge sait s'il veut entrer ou sortir? Je vais voir. Il ne sait pas encore, monsieur Kelly. Situation normale. Écoutez, je ne veux pas entrer parce que c'est à vous que je veux parler. Oh, Il dit que c'est à moi qu'il aimerait parler, monsieur Kelly. Oh, je suppose qu'il aimerait que je quitte la pièce aussi. Je ne sais pas, je lui demande. aimerais-tu que Monsieur Kelly quitte la pièce ou non? Ouais, d'accord. Il a dit oui, Oh, d'accord. ça va. Je m'en vais, mais je reviens dans 30 secondes. 30 secondes, pas une de plus. Alors, Nudge, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, bien sûr, Betty. Ah oui. Quoi donc? Ce qu'il va lui donner. Qui? Simon. Quoi, Simon? Eh bien, Monsieur Kelly doit projeter de lui donner quelque chose, non? Ah, c'est ça.
Oui, parce que je veux aussi lui donner quelque chose, mais j'aimerais bien être sûr que ça soit pas la même chose. Oh, c'est gentil. C'est vraiment une bonne idée, Nudge. Alors, qu'est-ce qu'il lui donne? À qui? Bah, Simon. Oh, eh bien, il a parlé de boutons de manchette et il a dit quelque chose à propos de la voiture. Une voiture? Simon meurt d'envie d'avoir une voiture. Oh, son père mourra de lui donner, mais pas d'envie. Mais surtout, chut, n'en parlez absolument à personne. Ça y est, terminé. Maintenant, tout le monde au boulot. En fait, ce n'était pas vraiment privé, Monsieur Kelly. Nudge va en faire un aussi. Il va faire un quoi? Oh, vous savez, cette chose que vous faites pour Simon et que mon père avait fait pour Cyril. Qui est Cyril? Un chien de chasse. Ne pose pas de questions. Nudge veut donner quelque chose à Simon. C'est vraiment gentil, n'est-ce pas? Nudge, tu n'es pas un peu jeune pour te soucier de ces choses-là? Oh non, vous voyez, Simon est mon ami et je voudrais pas qu'il croie que je l'ai oublié. Très bien, comme tu veux. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui donner à votre avis? Oh, je ne sais pas, moi, Nudge. Pourquoi pas ton Walkman? Oh non, non! Je vais lui donner un truc neuf, même si je suis fauché, et puis je m'en sers de mon Walkman. Tu ne l'emporteras pas avec toi, tu sais. Ah, si, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des piles, d'ailleurs. Quand je pense qu'il a fait des études supérieures. Oh! Alors ça y est. Alors, Quoi alors? tu as réussi ou pas? Ah ouais, tu vas être fou de joie. Qu'est-ce que Debbie va me donner? Ah, ça n'a aucune importance quand tu vas apprendre ce que ton père va t'offrir. Tu t'en ficheras. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va me donner? Il y a quelque chose à manger. Nudge, qu'est-ce qu'il me donne? Une voiture. Une voiture? Une voiture? Ouais, enfin, c'est ce que Betty m'a dit. Oh, fantastique! Et pendant que j'y pense, ton père est peut-être devenu fou, mais moi non, tu n'auras pas mon Walkman. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Rallume-la enfin. Voilà, je veux vous parler, les enfants. Et tu peux pas parler devant la télévision? Vous regardez bien trop la télévision, de toute façon. Bon, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Rien de très spécial. Eh, vous ne devriez pas faire ça, monsieur Kelly, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? D'éteindre brutalement la télévision, c'est comme réveiller un somnambule. Mon cerveau pourrait disjoncter. Ça fait longtemps que ton cerveau a disjoncté. Comment d'ailleurs pourrait-on éteindre la télé lentement? Papa, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Oui, peut-être qu'on pourra voir la fin de l'émission après. Bon, j'ai dit que ce n'était rien de très spécial. Bon, Et si tu touches à ça, je t'étrangle. Il se trouve que lorsque j'en ai parlé à Betty, je crois que ça l'a un peu bouleversée, comme je ne tiens pas à ce que ça vous fasse pareil. À quel sujet tu ne veux pas qu'on soit bouleversé? J'ai fait mon testament. Félicitations. Ah, papa, c'est tout ce que vous avez à dire? tu nous as demandé de pas être bouleversé. Mais... Vous auriez pu être tout de même un peu ému. Et pourquoi? Parce que, par le fait que je m'occupe de ma succession, j'accepte le simple fait de ma future mort. T'as pas l'intention de mourir maintenant? Oh non, je ne voudrais pas gâcher votre soirée, j'attendrai les spots publicitaires. Papa, faire son testament est une chose normale et raisonnable, je crois. Il n'y a aucune raison d'en être malheureux. Je ne suis pas malheureux. Bah t'en as l'air, hein. Oui, je trouve aussi. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais déjà plus là. Oui, j'ai trouvé la solution à votre problème. C'est quoi? Si ça vous rend malade, déchirez-le, ça ira mieux. Merci, c'est tout à fait merveilleux comme idée. Rallumez donc votre fichue télévision. Toutes mes excuses pour l'interruption. Papa, ça te fait vraiment quelque chose, dis-moi? Mais évidemment que ça me fait quelque chose. Vous avez été vraiment égoïste, vraiment. Oh papa, tu nous avais dit toi-même qu'il n'y avait aucune raison d'être bouleversé pour ça, non? Oui, effectivement, je l'ai dit. Alors on est d'accord, oui? Oui, oui. Et personne n'est méchant. Non. Bon. Alors qu'est-ce que tu me lègues? Oh, ça, c'est vraiment charmant. C'est une plaisanterie, papa. Oh, comment les choses ont-elles pu tourner comme ça? C'est comme parler avec des étrangers. Toi, tu connais le problème, n'est-ce pas, Simon? Hein? Il n'y a aucune communication dans cette famille. Nous n'avons jamais l'occasion de discuter de choses comme ça. Et tout ça va changer demain. Demain? Oui, demain soir, nous allons avoir un dîner familial, compris? Et il y a une raison spéciale, j'imagine. Non, pas de raison spéciale. Je voudrais simplement avoir un dîner familial. Tout simplement. Et même, je veux un très bon dîner. Sois là. Un bon dîner, tu as compris le message? Il y aura pas de hamburger? Non, mais il y aura des bougies partout. Tada! Quoi, Tada? Tada, j'ai acheté des nouvelles fringues. Tada! Ah? Et où sont-elles? Sur moi, regarde. Où? Ici, c'est tous les morceaux qui sont pas de la peau. Déborah, tu as dépensé $200 juste pour un t-shirt et un vieux blue jean?
Papa, c'est pas juste un vieux jean, regarde. Oh, c'est pas possible. Tu l'as depuis une journée, il est déjà tout déchiré. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Mais il est supposé être comme ça, voyons. Eh bien, va le recoudre ou rapporte-le au magasin. Mais papa, tout le monde a des jeans comme ça. Ce ne sont pas des jeans, ce sont des stores vénitiens. Oh, voyons, c'est ce qui se fait de plus à la mode en ce moment. C'est du dernier chic, papa. Je peux le porter ce soir. Oh, d'accord, mais tu le rendras demain. Et porte quelque chose de long par-dessus. C'est délicieux. Merci, Debbie. Nous devrions faire ça plus souvent. Oui. Maintenant, c'est le tour de qui de débarrasser ce soir? Simon, moi j'ai des devoirs à faire. Oh, arrêtez. Simon, c'est ton tour et essaie pas de te défiler. Non, écoutez, il y a un gâteau, arrêtez de débloquer. Un gâteau? Pourquoi? Pour aller avec les cadeaux. Quel cadeau? Oh, ça suffit, c'est mon anniversaire. Je sais que ça devrait être une surprise, mais ça dure trop. Ton anniversaire? Ah bah ça alors? Ah, t'avais raison de parler de surprise, Simon. Je le savais. Oui, on l'a complètement oublié. Alors ça, c'est une surprise. Vous avez oublié vraiment? Écoute-moi, Vous Simon. aviez complètement oublié. Je suis Attends une désolée, minute, enfin, franchement. Simon. Tu veux bien m'écouter? Toi, papa, oublié mon anniversaire. J'arrive pas à y croire. Non, je n'ai pas oublié ton anniversaire. Je connais la date, j'ai juste oublié que c'était aujourd'hui. Oh oui. Alors, tout va bien, normal tout ça. Qu'est-ce que je peux espérer d'autre? Tout est pour elle ici. Oh, Simon, t'es injuste. On a oublié, c'est tout. Ah oui, vous avez juste oublié l'anniversaire de mes 18 ans. Mais qu'est-ce qui se passe pour la voiture? La voiture? Oui, Nadja dit que Betty a dit que tu allais m'offrir une voiture. Oh, Simon, il est hors de question que je puisse t'offrir la moindre voiture. On va se rattraper, je te le promets. Il n'y a rien à faire, vous avez oublié mon anniversaire. Oh, écoute, Simon, ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais c'est toujours à moi que ça arrive. Pourquoi, moi? C'est vraiment moche, quand même. Bonsoir, monsieur Kelly. Bon anniversaire, vieux. Ah, ça alors, merci. Il a pas oublié, lui. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un Walkman. Nudge, je ne sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer. Oui, c'est émouvant, les anniversaires. Allez, bon anniversaire. Nudge, pourquoi tu souffles la bougie du gâteau de Simon, dis donc? Le cadeau est pour Simon et le gâteau pour moi. Comment ça, le gâteau est pour toi? C'est mon anniversaire aussi. Je parie que tu l'as oublié. Oui, mon vieux, c'est vrai. Et j'ai oublié, je suis vraiment navré. Tu sais, c'est pas grave, tout le monde l'oublie alors. Dis donc, papa, tu me prêtes ton testament? Pourquoi faire? Je crois que je vais monter me tuer dans ma chambre. On rigole aux anniversaires, hein? Bonjour, Monsieur Kelly. Bonjour, Betty. Monsieur Kelly, vous voulez bien signer quelque chose pour moi? Oui, quoi donc? J'en ai fait un aussi et j'aimerais bien si vous pouviez le contresigner. Oui, fais un quoi? Un testament? Vous voulez bien le contresigner, Monsieur Kelly? Sûrement pas. Pourquoi? Betty, si je contresigne ce document, ça veut dire que je vous ai vu le signer. Or, je ne vous ai pas vu le signer, donc je ne peux pas le signer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Enfin, Monsieur Kelly, vous connaissez ma signature. C'est vrai. Qui d'autre pourrait écrire Wilson avec un G? Je ne sais pas, je suis la seule Wilson que je connaisse. Voilà, tenez. Oh, merci, je me sens tellement mieux. C'est pour vous. Betty! Betty, qu'est-ce que Je vous vous donne faites? ça. Je ne voulais pas attendre le jour où je serai morte, elles seront passées de mode. Mais pourquoi me donnez-vous 3 paires de boucles d'oreilles? En fait, je n'avais pas l'intention de le faire au début. Expliquez-vous. Voilà, quand j'ai fait l'inventaire de toutes les choses que j'avais, je n'avais rien qu'elle. D'ailleurs, à l'origine, je les avais léguées à Maurice. Maurice, sans doute votre frère. Ah non, c'est mon adorable poney qui est resté à Walgate. Oh, j'aimerais que vous le voyiez, Monsieur Kelly. Il est haut comme ça. C'est une mini Maurice. Oui, je l'ai depuis 15 ans, depuis sa naissance, vous voyez. 15 ans? Oui. Alors c'est une mini Maurice ancien modèle. Non, c'est un cheval. C'était une blague, Betty. Quand? Je n'ai rien dit. Ah, très bien. Donc, à l'origine, vous les aviez légués à Maurice. C'est ça. Mais enfin, écoutez, Betty. Oh oui, je sais, mais c'est parce que finalement, il aurait déchiré mes collants un de ces jours. Et c'était la toute dernière chose que j'avais. À part Maurice. Et qu'est-ce qu'il devient? Justement, il fallait que je le laisse à quelqu'un. Et tout à coup, j'ai pensé que la même personne devait avoir les boucles et Maurice. Vu? Vous m'avez légué un cheval Oui. qui porte des boucles d'oreilles? Betty, revenez à vous. Autre chose? Oui, ça, c'est le plus précieux cadeau qu'on puisse faire. C'est-à-dire? Mon propre corps.
Vous feriez mieux de le prendre avec vous. Non, non, je veux laisser mon corps à la science. Je donnerai mon cœur, mon foie, mes reins... Et à qui je pourrais donner mon cerveau? À la microchirurgie. Écoutez, Betty, vous ne croyez pas que vous devriez déchirer ça? Et pourquoi? Parce que vraisemblablement, la majeure partie de vous sera pour un moment à traîner sur cette terre. Oh, sans doute, oui. Et alors, chaque année, tous les morceaux de vous pourraient tenir un meeting, en quelque sorte. Et celui qui aura la chance d'avoir la tête sera automatiquement celui qui aura les boucles d'oreilles. Oh, Debbie, alors tu recommences. À quoi? À porter mon sweatshirt. Non, non, le tien est dans ton armoire. Celui-ci est à moi. J'ai dépensé 100 $ de ma poche. Enfin, de ta poche. Tu aurais pu en avoir 5 pour ce prix-là. Oui, mais celui-là, c'est un vrai de vrai. C'est sûr. Un vrai sweatshirt de rugbyman pro. Oui, regarde, l'équipe a signé et tout et tout. C'est vrai? Bah oui, les défenseurs ont signé au milieu du dos. Les ailiers ont signé sur les manches et regarde où les attaquants ont signé. Tu veux dire que ce sweatshirt a joué en compétition contre la Grande-Bretagne? Oui. Il a gagné? Haut la main. Debbie, Oui, papa? tu me le prêteras de temps en temps? Non.